Donc ce Dvar Torah va être exprimé à la mémoire de Esther Bat Hanina, dont c'est l'anniversaire de la disparition, ainsi que pour notre cher et regretté également, Mordechai Ben Reuven. Vous savez que la paracha de Vayera, que nous allons réciter ce Shabbat, eh bien, commence par un texte qui pourrait sembler un petit peu énigmatique dans sa formulation, puisqu'il dit que Hachem apparut à Abraham dans les plaines de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente par la chaleur du jour. Rashi nous rappelle l'enseignement de la Gemara de Sota qui nous dit que d'où l'on déduit qu'il relève des attributs du Saint béni soit-il de rendre visite aux malades, c'est justement de cette apparition de Dieu auprès d'Abraham. Il venait d'être circoncis, il souffrait de la Brit Mila, et donc de la même façon que Dieu est venu en quelque sorte en personne, si on peut s'exprimer ainsi par anthropomorphisme, il est venu soulager la douleur par sa présence, parce qu'effectivement souvent quelqu'un qui souffre, eh bien, quand la douleur elle est insupportable, en fin de compte, la seule chose qui peut soulager, à part une médication physique, c'est la présence humaine de ceux qui trouvent les mots justes, qui trouvent les attentions qui conviennent à essayer donc de diminuer cette douleur. Et donc, le Keli Yakar nous fait remarquer que s'il n'est pas écrit que Akadosh Baruch Hu a apparu à Abraham, parce qu'il y a marqué, il lui est apparu. Il n'y a pas marqué à Abraham, c'est moi qui ai dit à Abraham. Dans le texte, il y a marqué Vayera Elav, Dieu lui est apparu. On aurait dû dire Vayera El Abraham. Et c'est pas écrit, c'est sous-entendu. Et donc le Kliaka pose la question pourquoi ça n'est pas dit ainsi. C'est parce que le nom et la personnalité de celui-ci étaient antinomiques. En effet, son nom Abraham, dû au fait qu'il a été le père d'une multitude de nations, Abhamon Goyim, a une connotation de domination et de supériorité. Alors que de caractère, il était beaucoup plus modeste que tous les autres hommes, comme l'indique sa déclaration qui disait « Et moi, je ne suis que poussière et cendre ». Et pour qu'on ne dise pas que le Saint béni soit-il se révèle plus chez les grands eu égard à leur notabilité, alors le verset n'a pas dit que Hachem est apparu à Abraham pour montrer que ce n'est pas parce qu'il était le père d'une multitude de nations que Hachem lui est apparu, mais justement du fait de son caractère, de ce qu'il était, parce qu'il était humble et que, en fait, il se rabaissait devant des gens qui, en fin de compte, n'étaient pas aussi grands que lui. Et comme l'affirme nos maîtres dans Masechet Shabbat, le Saint béni soit-il n'épanche sa Shekhinah, c'est-à-dire sa présence divine, que sur celui qui est sage, fort, riche et humble. Rien que cela. Sage, fort, riche et humble. En effet, sage parce que la sagesse est au-dessus de tout. Riche parce que quand quelqu'un n'a pas suffisamment d'indépendance matérielle pour mener, en termes modernes on dirait, mener à bien la politique de ses idées, alors ça veut dire qu'il est obligé de dépendre de ceux qui vont se servir du soutien matériel pour influencer. Donc un sage, dit la Gemara, la richesse lui sied bien. Parce qu'un sage, s'il dépend d'un imbécile, c'est une catastrophe. Donc il vaut mieux qu'il soit indépendant financièrement que de dépendre d'imbéciles qui lui exigent quelque chose. Mais également, il doit être pas simplement sage et riche, il doit être humble, c'est-à-dire que seul celui qui considère qu'il est au service de Dieu et que Dieu est au-dessus de tout être humain, quelle que soit par ailleurs sa richesse, sa notoriété, sa sagesse, seul celui qui est convaincu de cela est en mesure véritablement d'être lui-même un grand. Et voilà pourquoi nous dit le Keli Yakar, voilà pourquoi il est écrit qu'il lui apparut. En d'autres termes, il s'est manifesté à Abraham en vertu de son caractère marqué par l'humilité et non pour son nom dénotant le contraire. Qu'est-ce que le Keli Yakar vient nous apporter de si extraordinaire dans son chidouche? Il veut nous dire par là qu'en fait, compte, même si cela ne se voit pas d'une manière évidente, au bout d'un certain temps de parcours d'un être humain,
c'est là où apparaissent véritablement les traits qui le caractérisent. Souvent, quand quelqu'un est jeune, il a la fougue de la jeunesse. Souvent, quand quelqu'un est riche, il a l'assurance, pour ne pas dire parfois l'orgueil ou l'effronterie de celui qui dit, même s'il ne le dit pas, il dit, bon, avec l'argent, je règle tous les problèmes. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Ils sont même convaincus que c'est cela. Que c'est pas simplement que l'argent est le nerf de la guerre. L'argent, c'est ça qui détermine. Et il faut toujours qu'il y ait des épreuves, aussi bien à ceux qui ont la sagesse, qu'à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont tout ce par quoi un homme peut se faire valoir en quelque sorte, pour qu'il revoie sa copie et qu'il se remet en question. De même pour la fougue de la jeunesse, quand quelqu'un est jeune, quand est-ce qu'il comprend que la jeunesse, c'est une force extraordinaire, mais dont il ne faut pas gâcher les cartouches pour rien, c'est lorsque il se revoit 20, 30, 40 ans plus tard. Là, tout d'un coup, il réalise, ah oui, c'est vrai, ah si j'avais su. Ça ne suffit pas de disposer d'une force qui s'appelle la force de la jeunesse. Il faut le plus souvent, comme disent nos sages, avoir la capacité à joindre à la fois et la jeunesse et la force, mais aussi la sagesse. Et si on privilégie l'un au détriment de l'autre, alors on va au-devant de lourds tourments et d'épreuves qui, finalement, les uns ou les autres sont appelés à nous assaillir. Une autre explication que nous propose le Keliakar, c'est qu'inversement, au début, Akadosh Baruch Hu était apparu à Abraham du fait qu'il était juste Avram et non Abraham. C'est-à-dire, il était le Av de Aram, de son pays natal qui était Aram, en ce qu'il faisait entrer ses habitants sous les ailes de la Shekhinah. En quoi c'était vraiment un père, en quoi c'était véritablement un maître, c'est dans le fait qu'il avait cette capacité de placer les gens sous les ailes de la Shekhinah, Taranka la Shekhinah. Et il semblait, d'une certaine manière, que c'est comme s'il les avait mis au monde. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas dans le Talmud cette fameuse phrase qui dit que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait avec Sarah pendant des années? Il était en scène et fachot. Il faisait littéralement des âmes. Vous avez des gens, qu'est-ce qui compte? Faire du chiffre. Mais beaucoup de gens pensent comme ça. Il n'y a pas que les gens qui ne pensent qu'à l'argent. Il y a aussi des gens qui pensent à leur famille, d'autres qui pensent à des institutions. Mais ce qui compte, c'est pour arriver à leur fin, ils sont prêts à marcher sur toutes les têtes. C'est qui un Av, vraiment? C'est quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, il ne le fait jamais au détriment des valeurs authentiques de la Torah, des valeurs de droiture et d'intégrité. Et ça, c'était en cela qu'Abraham Avinu, il sortait du lot. Il était tout le contraire du monde idolâtre qui l'entourait, pour lesquels, eh bien, tout était permis pour arriver à leur fin. On a beaucoup de gens, même dans nos générations, qui pensent ainsi. Et qu'est-ce qui finalement les arrête? Qu'est-ce qui les arrête de penser comme ça? C'est lorsqu'ils prennent une épreuve qui, tout d'un coup, les paralyse. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont bloqués. Alors qu'Abraham, lui, il a pris cela en amont en disant non. Vous voulez qu'il y ait la bracha, le fluide qui vient d'Akadosh Baruch Hu, il faut que vous soyez librement soumis à sa volonté en respectant exactement ce que Dieu attend de nous et qui justifie la raison pour laquelle il nous a créés, non seulement en tant qu'individu, mais également en tant que peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe un ensemble de populations sur la terre qui se reconnaissent aussi dans Abraham Avinu. Certains, comme nous, l'appellent Abraham, d'autres l'appellent Ibrahim, et d'autres l'appellent de toutes les manières possibles, imaginables. Et a priori, ils ont pas tort. Abraham était effectivement Hamon Goïm. Il était bel et bien le père d'une multitude de nations, d'accord? Sauf que nos sages nous disent que il suffit pas de s'enorgueillir de quelqu'un qui est son père. Il faut se vérifier si le père, lui, viendrait à s'enorgueillir d'avoir une telle descendance. C'est pour ça qu'on dira à tous les deux d'Israël ben Abraham ben Yitzhak. On verra plus tard que c'est pas simplement quand on voit Yitzhak que c'était le fils d'Abraham. Abraham était fier d'avoir eu comme descendance Yitzhak. Qui be Yitzhak yigare le chazara. La postérité d'Abraham et tout ce qui a été dit à propos d'Abraham et à Abraham de la part d'Akadosh Baruch Hu,
eh bien, quand il lui a dit, par exemple, Lecha eten et haaretz hazot, c'est à toi que je donnerai cette terre-là, et à ta postérité après toi. C'est qui ta postérité? Alors vous avez nos cousins éloignés qui disent que la postérité, c'est tous les descendants d'Abraham. Et tous les juifs assimilés qui n'étudient pas la Torah disent exactement les mêmes bêtises. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il y a écrit de la Torah. De la Torah, il y a marqué Ki beYitzhak yikal lechazara. C'est seulement par Yitzhak que les descendants seront appelés ta postérité. Alors les autres, quoi? Ils valent rien. Qui a dit ça? Ils valent quelque chose, mais pas en tant que descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, c'est celle qui passe par Yitzhak et par Yaakov. Et tous ceux qui, entre-temps, sont effectivement au départ descendus d'Abraham, eh bien, ne sont plus considérés par Dieu et par la Torah comme des descendants, sont ceux qui ont justement profané l'héritage d'Abraham. Abraham, il avait non seulement une promesse, il avait un héritage, et cet héritage-là, c'est celui à propos duquel Sarah, son épouse légitime, dira Ki lo yirash et ben ha'ama hazot im beni im Yitzhak. Ce fils de servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Ouais, c'est tout le contraire aveugle de ce que tellement de juifs institutionnels disent pour plaire et séduire la cour en parlant d'une terre pour deux peuples. Tous ceux qui ont dit ce genre d'énormité ne savent pas à quel point ils ont une responsabilité terrible dans tout le sang juif qui a coulé depuis. Tous ceux qui ont parlé de deux États sur une terre, tous, qu'ils soient juifs ou non juifs, qu'ils soient religieux ou non religieux, ils ont une responsabilité du sang juif qui a coulé. Pourquoi? Parce qu'ils sont non seulement en contradiction avec ce que dit Akadosh Baruch Hu, mais ils sont même en contradiction avec ce que d'aucuns appellent chez les modernistes la réelle politique. Ça fait 75 ans que vous voulez imposer à Israël des gens dont la seule obsession, c'est de prendre la place d'Israël. C'est pas de vivre. Donc même si on ne considérait pas l'évidence religieuse pour ceux qui ont la foi dans ce que la Torah nous dit, alors constate au moins, si tu es de bonne foi, l'évidence des faits, l'évidence de la réelle politique. Tu peux pas forcer deux personnes à vivre ensemble lorsque il y en a au moins une des deux qui n'en veut pas. Tout ce que Israël a pu faire comme concessions qui sont d'ailleurs contraires à la Torah, comme le fait de donner. Vous vous rendez compte, pendant plus de 2000 ans, les Juifs ont dit l'an prochain à Jérusalem. Pendant 2000 ans, les Juifs ont rêvé de retourner sur leur terre ancestrale, la terre de leurs aïeux et la terre de leurs enfants. Et viennent des gens, avec tout le mérite qu'ils ont d'avoir fondé un État juif, qui viennent et qui disent, bon, pour avoir la paix, eh bien, on va remettre entre les mains de nos ennemis une partie de ce que Dieu nous a donné en héritage. On ne pouvait pas faire mieux pour cracher symboliquement sur le visage de Dieu. On crache sur un cadeau. Vous imaginez quelqu'un, sans que vous soyez ni vous preniez pour Dieu, imaginez que vous faites un super cadeau à quelqu'un que vous aimez. Mais vraiment, vous vous êtes défoncé pour lui donner le plus beau cadeau qui soit. Et qu'est-ce qu'il fait, ce cadeau? Au lieu de vous remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce cadeau peu ou prou et il le donne à quelqu'un d'autre. Vous imaginez comment vous allez prendre la chose. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un vulgaire cadeau. Il s'agit de la terre d'Israël. Cette terre qui, parmi l'ensemble des terres qui ont été créées par Kadosh Baruch Hu depuis Maaseh Bereshit, eh bien, il a prévu que cette terre qui s'appelle Israël, elle est prévue pour un peuple qui s'appelle Israël et avec une Torah qui est Torah d'Israël. Et tous ceux qui comprennent que l'unité du peuple, de la terre et de la Torah avec son Dieu, qui est le Dieu d'Israël, c'est la condition, non seulement pour que le peuple juif puisse vivre dans ce que d'aucuns appellent la paix et la sécurité, je cite les propos de Bechukotai, mais c'est que si on ne le fait pas, si on s'entête à vouloir faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas une légitimité, dans la seule et unique légitimité de la relation du peuple juif à la terre d'Israël, c'est justement ancré dans la Torah, que si par malheur on s'entête à vouloir faire le contraire, alors on ne se contente pas simplement de contrarier Dieu et les plans divins. On crée nos propres ennemis, on crée nos propres épreuves, et on crée malheureusement également les monstres qui font des choses absolument inimaginables. Et voyez-vous,
ce que nous avions dit à peine quelques jours, juste au lendemain de Sukkot, s'est réalisé. Quand il y a eu une condamnation généralisée, une émotion, j'avais dit à l'époque, vous savez, dans le meilleur des cas, ça va durer entre 3 jours et une semaine. Je ne donne pas plus que cela. Après, ils vont commencer. Pourquoi ils vont commencer à changer de fusil d'épaule? La raison, elle est très simple. Parce que les nations du monde ont compris. Les nations du monde ont compris. Les nations du monde ont compris ce que même beaucoup de juifs n'ont toujours pas compris. Que chaque fois que les nations du monde, vous savez, ces nations qui nous ont massacrés pendant 2000 ans, chaque fois qu'elles parlent de paix, c'est pour une seule raison. C'est pour nous empêcher de donner une correction à nos ennemis. C'est la seule raison. Il n'y a aucune autre raison. Puisque lorsque on recevait des attentats, ils n'ont jamais parlé de paix. Ils n'ont jamais fait de déclarations communes. Mais là, ils trouvent toujours des rabbins de service pour les convaincre de déclarations communes pour la paix. Évidemment, une fois qu'on s'est fait massacrer, une fois que des enfants, des femmes ont été violentés de la façon la plus innommable, tout d'un coup, ils font appel à la compassion. Cette vision, c'est la vision chrétienne qui a tué le peuple juif de l'intérieur. Exactement comme la vision idéale de Dar al-Islam a pour but, chaque fois que le monde islamique est présent dans une terre, de faire de cette terre une terre islamique et de créer un cheval de Troie et de l'intérieur de procéder à la décapitation au propre comme au figuré de ceux qui osent ouvrir la bouche contre ce qu'ils appellent le vrai prophète. Il faut bien comprendre que la guerre que Israël est en train de mener, et on prie Dieu Tout-Puissant pour qu'il y ait le moins de victimes possible de notre côté, et le maximum de leur côté, c'est une prière vraiment du fond du cœur, parce que c'est cela la morale juive. La morale juive, c'est pas de se soucier du sort de nos ennemis. Ça, c'est la morale des anti-juifs. C'est la morale de tous ceux qui ont massacré des juifs pendant 2000 ans et qui voudraient à nous donner des leçons de morale quant au savoir comment traiter les ennemis d'Israël. Il faut refuser. Et il faut avoir le courage de le dire haut et fort. Il ne faut pas un seul instant avoir le moindre doute. Tous ceux qui doutent de cela, non seulement ils se fragilisent à eux, mais fragilisent leur entourage. Les autres, ils n'ont aucun doute. Même s'ils sont les plus horribles qu'ils soient, même s'ils savent que de leur côté, il y a eu des massacreurs, des violeurs et des étrangleurs et des choses innommables, ils continuent avec l'orgueil qui leur est propre à affirmer que leur combat est juste. Quand des Réchaïm sont persuadés que leur combat est juste et que ceux qui sont censés incarner la Torah et les tzadikim, ils ont des doutes, alors il faut bien savoir que c'est ça, c'est le doute qui permet d'armer le courage et la force de nos ennemis. Et la sonne que nous ayons, le courage de rester fidèles à l'enseignement d'Abraham, qui d'un côté était Chesed d'Abraham. C'est vrai que c'est lui qui a incarné le plus la Mida de Chesed, mais ce même Abraham, il a fait la guerre. Il a fait la guerre à 4 rois. C'était pas un pacifiste comme on dit aujourd'hui. Tous les pacifistes sont les plus grands criminels anti-juifs qui soient sur la terre. Aujourd'hui comme hier, ceux qui prétendent être pacifistes, ce ne sont rien que des menteurs. Vous savez à quoi vous le reconnaissez? C'est très simple. Quand vous voyez que des pacifistes qui sont contre la guerre soutiennent la reconnaissance de ce bluff palestinien, c'est-à-dire ils inventent un peuple qui n'a jamais existé dans le seul but d'empêcher Israël d'exister, c'est la preuve que leur pacifisme à eux, ça n'est rien d'autre qu'un déguisement de guerre contre Israël. Or, entre déguisements, vous savez bien que la taquilla du monde musulman, c'est cela. C'est ce qu'on appelle la dissimulation, de faire semblant. De faire semblant d'être gentil, d'être poli, de dire des choses horribles en arabe et de les dire très gentiment en anglais. C'est leur spécialité, le double langage. Et malheureusement, certains de nos frères juifs qui ont vécu dans ces pays-là, ils ont bien appris ça. Ils sont capables d'avoir ce double langage. Pourquoi? Parce que c'est dans les mœurs, c'est dans les gènes presque, c'est dans la culture. Comment arriver à sortir de cela? La Torah. Il n'y a que notre Torah sacrée qui peut nous apprendre ou nous réapprendre à raisonner d'une manière juive. C'est-à-dire d'avoir de la compassion pour toute personne qui reste un être humain fait à l'image de Dieu. Mais de n'avoir aucune compassion pour des êtres qui sont sauvages et qui ne veulent que détruire Israël.
Et comme le dit la Gemara, celui qui a de la compassion pour nos ennemis finira par être cruel vis-à-vis de ses propres frères. C'est exactement ce qu'on a vu seulement 15 jours avant cette tragédie de la guerre qu'on appelle maintenant la guerre de Simchat Torah. Vous imaginez, pendant que pour Simchat Torah, les Juifs du monde entier tournaient et dansaient avec la Torah, eh bien il y a eu d'autres qui dansaient autour de Avodah Zarah et qui décidaient d'affaiblir le peuple d'Israël comme dans toute l'histoire d'Israël, en se détournant de Hakadosh Baruch Hu et en se prosternant devant les idolâtries. Mes amis, c'est dur à dire, c'est très très dur à dire pour chacun d'entre nous, c'est encore plus dur à entendre pour certains, mais il faut entendre cela. De la même manière que certains, je ne sais pas pourquoi ils s'ingénient à regarder des images monstrueuses, il n'y a pas de mitzvah de regarder les images monstrueuses, certainement pas. Mais sachez que il y a certains qui ont besoin de ça pour être un peu choqués. Vous n'avez pas besoin de voir les images qui choquent. Regardez simplement ce que la Torah nous dit depuis des siècles. Et Bezat Hashem, elle nous protégera, elle vous protégera. Et pour terminer, ces quelques divrei Torah que nous avons dit à la mémoire de Monsieur Mordechai Ben Reuben. Chaque fois c'est comme c'est le fils et le petit. Mordechai Ben Reuben Nahum, mais aussi Esther Bat Hanina. L'un comme l'autre, bien qu'ils n'étaient pas du tout au même endroit, évidemment, et bien appartenaient à des familles qui sont très chères à notre communauté, qui ont vécu, qui ont partagé avec nous des moments très heureux et aussi parfois des moments douloureux. Alors maintenant que nous sommes dans une situation qui touche le peuple d'Israël tout entier, alors le deuil de vos parents, c'est aussi le deuil de la nation. Au moment où nous parlons, il y a tellement de familles en Israël qui sont dans le deuil. Le deuil de jeunes, d'enfants, de femmes, d'enfants et de tous les âges qui ont été malheureusement massacrés dans des conditions horribles, que Akadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem fasse justice. Et sachez, pour ne pas, encore une fois, il y a des gens qui viennent nous faire la morale en disant oui, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se venge, etc. Il y a des juifs qui ont toujours des réactions chrétiennes à ce qu'on dit. Sachez que le mot nekama ne signifie pas que vengeance. C'est un des sens. Le mot nekama, c'est le châtiment de la justice. Lorsqu'un être incarne le mal, la justice, c'est qu'il subisse un châtiment. Et c'est pas une vengeance que de vouloir qu'il y ait un châtiment, c'est demander justice. Il faut qu'il y ait justice. Et aussi longtemps qu'il y aura des gens pour empêcher la justice vis-à-vis des personnes qui sont immorales et qui sont cruelles, ce sont ces gens-là qui seront coupables, encore une fois, d'armer et de renforcer ceux qui sont mauvais et qui risquent d'affaiblir ceux qui sont intègres. En tout cas, Baruch Hashem, en Israël, il y a des Talmidei Chachamim, il y a des soldats, il y a des gens qui sont même les deux à la fois, et il y a une population qui est absolument extraordinaire, qui est merveilleuse. On est peut-être parfois choqué ou glacé dans ce que nous entendons ou nous voyons par des esprits chagrins qui viennent toujours contrarier l'unité, mais de grâce, rejoignez les rangs de ceux qui s'unissent autour du Dieu d'Israël, autour de la Torah d'Israël, autour du peuple d'Israël, autour de nos soldats, autour de notre armée. Je dis bien nos soldats et notre armée, n'en déplaise à certains, parce que ces gens-là, ils ne se battent pas que pour les Juifs en Israël. Ils ne se battent même pas seulement pour les Juifs en dehors d'Israël. Ils se battent pour l'humanité tout entière. L'humanité tout entière qui est incapable de prendre sa responsabilité et de lutter contre ceux qui sont les représentants du mal absolu. Il faut non seulement le dire, il faut le revendiquer, il faut surtout prier Dieu Tout-Puissant pour qu'il soutienne ses combattants et qu'il apporte la victoire à Israël et que ses ennemis tombent. Amen. רבי יחנן בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות לפיכך יהיה בלם טוב שנאמר, עמך ושמעתי כל הדין תורה וידיר קדיש על ישראל בכבוד.